Voilà, et nous accueillons donc Fabrice Dufresne, le directeur de l'IEOM, l'Institut d'émission d'Outre-mer. Fabrice Dufresne, bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous les téléspectateurs de TNTV. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On espérait un retour à la normale d'ici 2024-2025. Finalement, c'est plus tôt. Oui, il aura fallu, comme vous dites, 2 ans à la Polynésie pour retrouver son niveau de produit intérieur brut. Donc il y a eu un rebond relativement faible en 2021, de l'ordre de 2,1%. Hein, il est rappelé qu'il y a quand même la Polynésie qui a été marquée par la crise sanitaire. Rappelez-vous, en août et septembre, avec le confinement qui a eu lieu. Donc malgré la reprise du tourisme. Et puis en 2022, il y a eu une accélération de la croissance à hauteur de 4,5%. Alors, vous l'avez dit, le tourisme était déjà un facteur de croissance en 2021, c'est aussi le cas en 2022. On imagine que cela entraîne aussi l'emploi de facto. C'est ce qui explique finalement que le PIB a plus que doublé en un an. Oui, alors il faut expliquer aussi toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi et de soutien à la trésorerie des entreprises qui ont permis notamment de conserver en fait cette croissance relativement positive à la fois sur 2021 et sur 2022. L'emploi, j'aimerais y revenir, hein, c'est donc aussi un deuxième facteur à cette croissance. Elle n'y était pas hein, l'année dernière. Oui, Enfin, ce alors facteur n'y était pas, pardon. rappelez juste un chiffre, nous étions à moins de 60 000 salariés inscrits à la CPS, Mhm. donc en avril 2020, et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes supérieurs à 70 000 salariés. Donc on a très vite retrouvé le niveau d'emploi que l'on avait atteint avant la crise En sanitaire. 2019. Ce qui est surprenant dans cette étude, Fabrice Dufresne, c'est que, donc, on l'a dit, la croissance est bel et bien là, mais il y a aussi l'inflation qui frappe de plein fouet la Polynésie. Nous avons même atteint ici un taux record par rapport à nos voisins du Pacifique. Comment est-ce qu'on explique cela concrètement? Alors l'inflation, elle s'élève à fin décembre 2022 à plus 8,5% en glissement annuel, donc ce qui est énorme. C'est la plus forte inflation de l'ensemble des outre-mer français. Alors, deux phénomènes qui s'expliquent, à la fois la hausse du prix de l'alimentaire à hauteur de 13%, et par contre, les prix de l'énergie ont fortement progressé de l'ordre de 25%. Donc, une inflation qui a pesé, comme le disait dans le reportage, sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors, comment on explique que, d'un autre côté, le PIB augmente? Alors en fait, il y a eu une progression de la richesse assez significative qui résulte principalement de la fréquentation touristique en forte hausse autour de l'année 2022. Il y a une amélioration de l'emploi, il y a aussi une progression des salaires, mais qui a été moins rapide, moins importante que celle de l'inflation. Côté investissement aussi, on observe une progression, Fabrice Dufresne, malgré donc la hausse des taux d'intérêt. Là aussi, on a du mal à l'entendre, alors que peu de ménages ont finalement accès à des crédits et que les banques sont moins souples sur les prêts bancaires. Alors sur le financement du crédit immobilier aux ménages, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, à la fois la très forte demande par rapport à la faible offre polynésienne, ici sur le Fénois, premier élément. Il y a aussi l'élévation du coût des matériaux de construction, qui a renchéri le coût d'un investissement immobilier. Vous évoquez aussi certaines règles prudentielles qui ont été soumises, auxquelles on a soumis les banques. Juste un élément, c'est puisqu'on a plafonné le taux d'endettement à 35%. Mhm. Tout ça, bien entendu, pour limiter les situations de surendettement. Et comme vous le dites tout à l'heure, c'est la hausse progressive des taux d'intérêt, sachant que le taux moyen des crédits immobiliers aux ménages actuellement est légèrement supérieur à 2%, alors qu'il y a une dizaine d'années, il était autour de Comment on 4%. explique que l'investissement augmente finalement? Alors l'investissement, il est dopé par une forte demande d'investissement immobilière de la part des ménages. Il y a un investissement extrêmement dynamique des entreprises qui s'est manifesté à la fin de l'année 2022 et qui s'est accéléré sur les premiers mois de l'année 2023. Donc l'investissement des ménages et des entreprises a été très fortement contributive donc, à cette croissance pour l'année 2022 et encore pour l'année 2023. On évoquait hein, les prêts bancaires tout à l'heure. Je recevais sur ce plateau il y a quelques semaines le président directeur général de l'IEOM. Il indiquait une baisse des taux d'intérêt peut-être avant la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez le confirmer ce soir? Alors le Tout en dernier, sachant que l'inflation observe également une baisse. alors il faut pas oublier, il faut oublier que l'inflation a été relativement forte. Il fallait combattre l'inflation. Et un des moyens pour combattre l'inflation, c'est de faire progresser
les taux directeurs et donc avoir un impact sur le coût du crédit pour limiter en fait l'impact de la baisse de pouvoir d'achat sur les ménages. Ça, c'est très important. Donc, il y a eu des progressions de taux directeurs depuis juillet 2022, dans un premier temps, dans la période de normalisation des taux d'intérêt, puisque nous étions dans une période de faible taux d'intérêt. Nous prêtions de l'argent aux banques à taux zéro. Et puis, il y a une période de durcissement, de resserrement de la politique monétaire, toujours pour combattre l'inflation. Donc, à quand Malgré un retour cela, à la normale? malgré cela, en fait, nous avons pu permettre de financer, en fait, l'ensemble de l'économie polynésienne. Alors, le retour à la normale, le dernier relèvement des taux d'intérêt, c'était au mois de juin, plus 25 points de base, du même niveau que celui de la Banque centrale européenne. Et dans 2 jours, il y a un nouveau conseil de surveillance de l'IWEM qui va se tenir au regard des critères économiques, macroéconomiques, qui sont observés à la fois en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Donc les membres du conseil de surveillance pourraient éventuellement revoir cette politique dans les prochains jours. Donc ça serait de bon augure. Dernière question sur les perspectives pour le reste de l'année et surtout pour 2024. Alors, pour l'année 2024, c'est encore trop tôt de faire des prévisions. En tout cas, pour l'année 2023, c'est ce qu'on appelle un peu les acquis de la croissance. Elle pourrait se tourner entre 1 et 3% pour l'année 2023. Tous les indicateurs sont pratiquement au vert sur le début de l'année 2023. En revanche, il y a encore un taux d'inflation de 3,8% à fin juin qui reste encore relativement élevé. Merci beaucoup, Fabrice Merci Dufresne, Sophie. d'avoir été notre invité ce soir pour nous expliquer donc cette enquête sur les comptes économiques rapides 2022. Une étude que vous pouvez retrouver sur notre site internet tntv.pf.